Nous avons commencé par adresser des félicitations par un juge qui a été tout récemment désigné pour mener l'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse et qui comprend tout la nécessité de se déporter de la connaissance de ce dossier. Là, nous sommes en train de parler du juge instructeur Chavannes Etienne, qui c'était un juge dont le mandat a été renouvelé par M. Ariel Henry. Permettez que nous rappelions pour votre attention qu'il est précisé dans les différents accords, traités et conventions que la République d'Haïti signés et ratifiés. Il est précisé dans la Constitution en vigueur, la Constitution de 1987 en vigueur. Il précise tout à travers l'article 44 du Code d'instruction criminelle que seul le président de la République d'Haïti peut s'attribuer le droit de procéder au renouvellement des mandats des juges d'instruction. Et que le Premier ministre n'a pas ce droit. Mais encore question de cas posée, malgré le préciser dans l'accord, traité, convention, code d'instruction criminelle, que Ariel Henry, en tant que Premier ministre, n'a pas le droit de procéder au renouvellement du mandat juge instructeur, pour qu'il soit tout récemment là, il se renouvelé le mandat au paquet de juge instructeur. La raison est claire. Pas oublier, même avant assassinat Jovenel, après assassinat Jovenel Moïse, et nous-mêmes, tout cas, suivre attentivement l'évolution situation. Nous entendons un paquet de journal local ou international qui dit oui, Ariel Henry s'est également impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que, comprenez bien, donc si il est impliqué, malgré nous entendons New York Times et CNN tout récemment là, nous sommes tous tombés sur la déclaration du juge instructeur Dario Aurélien qui était en charge de l'instruction de ce dossier. Monsieur parlait clair. Monsieur dit après qu'elle finit dans nos paquets de monde, dans le cadre dossier ça t'a mené instruction sous l'IA, il est convaincu, d'après ça on dit, parce qu'on est juge instructeur, il est dans nos paquets de monde, oui, d'après toute information gagnée, que Ariel Henry était impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que je n'ai pas dit là, si même Ariel Henry qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, nous quittons le procédé à renouvellement équipe juge, et que c'est un juge qui prend le dossier Jovenel Moïse là, pour nous mener instruction, et bien qu'a dit clairement que pour nous-mêmes, cette acceptation, l'acceptation de ce dossier par l'un des juges dont le mandat a été renouvelé par Ariel Henry, ça paraîtrait à un deal. C'est-à-dire, quel que soit le juge, monsieur, renouveler le mandat ou là, illégalement, depuis c'est un là-dedans qui prend le dossier, ça veut dire, juge instructeur, ça, son travail que le a fait, ni pour Ariel Henry, ni pour parrain. Quand nous parlons du parrain, tout le monde voit clairement de qui est-ce qu'on a parlé. Nous sommes en train de parler de Michel Joseph Matéli, tout qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que nous-mêmes, en tant que monde qui suit attentivement le dossier ça, et qui est client nous dans le dossier ça, nous ne pouvons pas rester occupés pour ne pas fixer position et que quel que soit magistrat que Ariel Henry soit renouvelé le mandat là, qui t'a accepté le dossier ça pour mener l'instruction, n'a pas campé en quoi. Et gon bagay pour nous connaître, c'est concernant le dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier qui a un pile de difficultés, qui a un pile de chobol, qui a un pile de tête chargée. Et pendant la parole là, nous apprenons que une mission fondamentale qui a été confiée à Ariel Henry, c'est pour venir contribuer même avec Jovenel Moïse, l'enterrer le dossier Petro-Caribé. Et pas bien dernièrement, nous avons précisé que après que il y a un contrôle tribunal première instance Port-au-Prince, il y a un contrôle cour d'appel Port-au-Prince, côté nommé un juge, commissaire qui pourra faire travail pour eux, et bien actuellement, là, tout récemment, Ariel Henry l'a dit, actuellement, on essaie d'avoir le contrôle de la cour de cassation. Côté Ariel Henry dit oui, le jour qu'on vient là, nous allons nommer, nous allons mettre juge
dans la Cour de cassation. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que nomination ça va fait là au niveau de la Cour de cassation, la circonscrit dans le cadre de stratégie, toujours le but pour arriver vassaliser tout appareil judiciaire là, l'encens pour bloquer le dossier Petro-Caribéen. Et nous voyons que le Cour des comptes, pour Rafale temps, pour diable, sans ne pas les rendre, malgré le terrain rapport, mais on ne pas les rendre arrêt de débat dans le cadre de dossier. Arrêt ça, on est d'accord avec obligatoire. Dans le jour qui vient là, tous les membres du réseau national des clients Petro-Caribé, tout l'autre Petro-Challenger, tout le monde qui est intéressé à l'avancement du dossier, il y a une bataille que vous allez mener précisément par devant la Cour des comptes pour que structure ça rende arrêt de débat qui est obligatoire. Il y a un gros mouvement, gros sit-in, gros manifestation par devant la Cour des comptes. Parce que puisque le Cour des comptes, pendant la parole là, il est fonctionnel. Si vous parlez d'un arrêt, il y a une raison cachée. Il faut que vous rendiez. Mais pas oublier tout en même temps, permettez que nous vous disions que déjà, nous avons rédigé les fins, moyens et conclusions que nous allons devoir lire par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince, parce que vous comprenez bien tout, le dossier, il pendant tout, il y a une branche là-dedans qui pendant par devant la Cour d'appel. Pour qui ça? Nous connaissons que juste ça qui est le Ramos Taximia, qui fait des millions de dollars dans le dossier, c'est pas nous dire. Sans nul doute, vous avez déjà lu les différents rapports de la structure de défense des droits humains dénommée Fondation J'éclairé. Dans le même mois où tu as assassiné Jovenel Moïse, Fondation J'éclairé, tu as produit l'autre rapport. Quand elle dit comme ça que oui, les juges instructeurs Ramos Taximé apprennent des derniers rapports là, dans le cadre dossier Petro-Caribé, quand elle blanchit un paquet de personnes morales, physiques, il dit retire les gens, ne va pas aller devant la justice, pas accuser les gens encore. Eh bien, Fondation J'éclairé a précisé dans ce rapport que ce juge-là était en train de construire un immeuble flambant neuf du côté de Fermat qui évalué à $2 000 000 américains. Et comme nous l'avons toujours dit, Ramos Taximé n'est pas un égaré, il n'est pas un imbécile. Si il est arrivé à mettre sous compte, et s'il est arrivé à construire un gros château comme ça pour $2 millions, pas mandem qui quantité il gagne sous compte là-bas, pas mandem. Et c'est ça qu'il faut, monsieur, tu fait tout ça capable pour voir comment il était qu'à blanchir, il était qu'à dédouaner, monsieur, et le rendre ordonnance ça. Contre ces ordonnances, nous avons interjeté appel par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous avons déjà rédigé les fins, moyens et conclusions que nous allons devoir lire par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince dans les jours qui viennent. Nous écrivons déjà, ouais, nous allons faire ça pour nous faire. Et dossier à plaider. Dossier à plaider, nous pensons qu'il était nécessaire pour nous débattre. Clarification ça, parce que il y a des gens qui disent que ça fait longtemps, ou pas qu'on est à quelle phase se trouve le dossier Petro-Caribé. Donc par là, nous disons clairement que le dossier Petro-Caribé marche parfaitement bien et on n'a pas à s'inquiéter. Je finis net moi-même personnellement pour me dire que tout dossier ça est pratiquement lié. Et par rapport à toute suspicion qui pesait sous dos Ariel Henry, côté, nous toujours dit que, étendez sur l'instruction de M. Ariel Henry, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est précisé dans le rapport produit par le Réseau national de défense des droits humains. Chaque mois, réseau a parlé comme ça, oui, chaque mois, sur l'instruction de M. Ariel Henry, l'AGD, l'administration générale des douanes, pimpé, voyez, by Mouché Matéli, 3 millions de dollars américains. Pendant que dans l'hôpital général, pas d'étoile gaz, pendant que la police l'a couru, ça me l'a tellement vrai. Allez là, devant ancien local coup des comptes là, l'avenue Christophe, Gomba Cop qui contient quelques policiers là-dedans. Croyez-moi si vous voulez, les ont besoin de déplacer machine ça. Vous comprenez ça vous fait? Pousser. Batterie là-dedans, pas bon. Et bien maintenant qui pays que Ariel Henry a donné pour bail,
Joseph Michel Martelly, selon RNDDH, 3 millions de dollars américains chaque mois. Ariel Henry, j'ai toujours dit là, a été arrêté parce qu'il a marché à ZAM en 2004, en 2003-2004 pour écraser, démanteler, pour voir la valasse là. Ariel Henry, qui était ministre de l'Intérieur, qui était impliqué tout dans le décaissement profond, l'argent Petro-Caribéen. Ariel Henry, tout, c'est pas nous dire, tout le monde dans tout journal, qui s'est aussi impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous pensons que Ariel Henry, il faut le jouer la colle, il faut le râler l'école là. D'elle pas de pièce légitimité, constitutionnellement, par le fait que pas de président, pas de parlement, c'est-à-dire, logiquement, on a dit, pas de premier ministre. Et que pas oublier, monsieur, t'es campé là, c'est pendant que s'est appuyé sur le reste mandat Jovenel Moïse, bien que nous reconnaissons que le mandat ça a été fini depuis 7 février 2021. Mais qu'on y a là, attendez, même 7 février 2022 a fini. C'est-à-dire, pas de Ariel Henry. Donc, nous avons demandé des populations pour comprendre que monsieur pas premier ministre, et que il faut continuer à mobiliser, il faut continuer à bataille pour exiger que la lumière soit faite dans tous ces dossiers dont nous parlons chaque jour. Merci.